J'ai choisi d'intituler ce séminaire « La justification par la foi à la fin des temps ». Le sujet sur lequel nous allons porter notre attention est celui de la justification par la foi, l'évangile de Jésus-Christ. Qu'est-il exactement et à quoi sert-il? Mais ce n'est pas la vraie raison, le vrai but de ce séminaire. Ce n'est pas la raison pour laquelle je le donne et ce n'est pas la raison pour laquelle vous l'écoutez. Nous sommes dans ce monde depuis plus longtemps que Dieu nous a appelés à l'être. En fait, nous avons peut-être fait 100 ans de trop dans ce monde. Avec tout mon respect, nos meilleurs efforts pour annoncer l'évangile de Christ, avec un monde qui a désespérément besoin d'aide, semblent avoir échoué. Nous n'atteignons pas les gens avec l'évangile aussi rapidement que la population s'accroît. Ainsi, que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qui retarde la venue de Jésus-Christ? Quelle est la solution à ce délai qui se prolonge année après année sans que notre Sauveur revienne sur cette terre? Qu'est-ce que la justification par la foi à la toute fin des temps? Est-elle différente de la justification par la foi dans les temps normaux? Par exemple, au temps de Luther ou bien dans les années qui ont suivi? Je crois qu'il y a une raison pour le retard. Je crois que cela a un lien avec l'aspect unique du message adventiste. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de deux choses. Premièrement, quel est l'aspect unique et distinctif du message adventiste? Qu'y a-t-il de si unique avec ce message? Qu'est-ce qui le rend différent des autres messages prétendument chrétiens que nous entendons? Est-ce le sabbat? Est-ce les doctrines que nous enseignons concernant la mort? Ou bien y a-t-il autre chose qui rend l'adventisme unique, distinct, séparé des autres enseignements que nous entendons aujourd'hui dans le monde religieux? C'est le premier point que j'aimerais examiner aujourd'hui. Le second, qu'est-ce qui retarde la seconde venue de Jésus-Christ? C'est ce sur quoi nous allons nous focaliser. Qu'est-ce que le message adventiste et pourquoi le retard? Mais aussi, pouvons-nous remédier à ce retard? Je vais vous montrer qu'il y a une raison dans le retard de la venue de Jésus-Christ. Et je vais vous montrer que cela est directement connecté au message de l'évangile de Jésus-Christ. Quel est cet évangile? Et pourquoi n'avons-nous pas été en mesure de finir l'œuvre comme Dieu nous a appelés à le faire? Une brève citation faite par la messagère du Seigneur pour ce mouvement spécial se trouve dans Témoignages pour les pasteurs en anglais, page 364. Il est dit « Comment les hommes tombent-ils dans de telles erreurs? En commençant avec de mauvaises suppositions et en faisant par la suite en sorte que tout leur raisonnement prouve cette erreur comme étant vraie. Dans certains cas, le premier principe a une mesure de vérité mêlée avec l'erreur. Si donc, nous devons éviter d'enseigner l'erreur, si nous devons enseigner la vérité en Jésus-Christ, il nous faudra alors faire très attention à ce que nos postulats de base soient corrects. Être sûr que nous commençons avec un fondement solide et que par la suite, nous construisons sur ce fondement. Le fondement est crucial pour l'exactitude du message. Dans l'histoire récente de l'adventisme, il y a eu plusieurs tentatives pour définir l'Évangile. Je vais vous montrer que certaines de ces tentatives sont construites sur des postulats de base qui sont inexacts. Des postulats qui ne sont pas sains et bibliques. Nous allons maintenant retourner un petit peu en arrière. Retourner à il y a environ 30 ans. Une déclaration que j'ai trouvée il y a quelque temps m'a plus éclairé sur ce qui s'est passé durant ces 30 dernières années que n'importe quelle autre déclaration. Je l'ai intégrée dans mon petit livre qui s'appelle « Face à face avec le vrai évangile », qui résume les points que nous allons développer durant ce séminaire. En 1980, cette citation a été écrite et elle décrit, selon moi, assez fidèlement ce qui se passe dans l'adventisme depuis ces 30 dernières années. Je vous lis cette citation. Dans les années 50, l'adventisme a commencé un nettoyage remarquable.
Un nombre de doctrines qui embêtaient les théologiens puristes durant des années ont été ensevelies publiquement. Avec le niveau croissant de la connaissance biblique dans l'Église, ainsi que l'augmentation des contacts avec les théologiens évangéliques, plusieurs dirigeants adventistes se sont sentis embarrassés à propos de certaines doctrines qui ont survécu au XIXe siècle. Les doctrines principales étaient l'expiation du péché et la nature pécheresse de Christ. Avec la publication du livre Question on Doctrine en 1957, ces deux doctrines ont été rejetées. Résumons ce que nous venons de lire jusqu'ici. Il y a un peu d'embarras au sujet de certaines doctrines que les adventistes ont toujours crues, un peu d'incertitude au niveau de ces doctrines, et un désir de les mettre plus en harmonie avec les croyances actuelles. Continuons. Le travail de clarification a progressé jusqu'au début des années 70. Pendant ce temps, la croyance traditionnelle en la perfection des derniers jours a été attaquée et semblait être mise au placard. En dépit d'efforts frénétiques par quelques voix défendant la tradition adventiste, les doctrines de la nature pécheresse de Christ et la possibilité pour l'homme de devenir parfait en ce monde coulait lentement dans l'oubli. Avec le début des années 80, une nouvelle crise d'une ampleur incroyable confronte l'Église actuelle. Ce que l'on croyait être les fondements même de l'adventisme, notamment la théologie sur le sanctuaire, sont remis en question. En même temps, l'autorité d'Ellen White comme prophète est réévaluée. Voici la phrase clé. Avec l'appel du pied des églises évangéliques dans les années 50, les dirigeants adventistes ont commencé une œuvre qui a pris une ampleur qu'ils n'avaient pas prévue. La vision traditionnelle adventiste a été radicalement changée et comme résultat, une crise d'identité s'est déclarée. Aujourd'hui, la validité même du mouvement est devenue une question ouverte pour beaucoup. Ils sentent que ce n'est pas l'Église qu'ils ont rejoint. La supériorité doctrinale qui leur avait été présentée apparaît maintenant reposer sur un fouillis. Ils se demandent, est-il possible que ce soit la seule vraie Église? Cette courte citation résume les changements qui ont pris place durant ces 30 dernières années concernant notre vision de l'Évangile. Parce que voyez-vous, ces questions sont l'Évangile de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, comment est-il venu? Lorsqu'il est mort, pourquoi est-il mort? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Y a-t-il eu un désir de notre part d'amener nos conceptions plus en harmonie avec les conceptions d'autres théologiens chrétiens, de sorte que nous avons enlevé l'emphase sur l'aspect unique du message adventiste? Nous allons voir ensemble durant cette rencontre un panorama de l'Évangile. Nous n'allons pas prendre le temps maintenant de donner les preuves bibliques de ce que je vais avancer. Mais je vais essayer de mettre en perspective, dans une vue d'ensemble, les grandes questions qui sont en lien avec l'Évangile, afin que nous puissions déterminer de la meilleure façon possible quelles sont les bonnes bases et quelles sont les mauvaises bases sur lesquelles l'Évangile de Jésus-Christ est bâti. Mauvaise base. L'Évangile peut être bâti sur des bases qui semblent être très bonnes, très prometteuses, très logiques. Je vais examiner brièvement maintenant un Évangile, une compréhension de la justification par la foi, construite sur un prémisse que je considère être un faux prémisse. La doctrine qui est au cœur de toute discussion concernant la justification par la foi est la doctrine de la condition de l'homme avant qu'il soit sauvé par le sang de Jésus-Christ. Si nous voulons comprendre comment nous sommes sauvés, il nous faut comprendre premièrement de quoi nous sommes sauvés. Donc, la ligne de fond, le prémisse de base, la position fondamentale de l'Évangile, compris d'une certaine façon, compris avec une certaine vision, est le péché, la doctrine du péché, comme étant quelque chose que nous avons par nature. Le péché est notre nature. Ce que nous sommes, c'est notre structure. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela veut dire que quand nous sommes nés dans ce monde,
Quand nous avons pris notre premier souffle, nous sommes arrivés au monde avec une nature qui n'était pas bonne. Ce n'était pas la nature avec laquelle Adam avait été créé. C'est une nature qui a été corrompue, tordue et déformée par maintenant presque 6000 ans de péché. À travers la lignée d'Adam est arrivée sur chaque humain une nature déchue. C'est le jugement de la plupart des chrétiens, la plupart des théologiens, à travers les âges, que nous sommes coupables devant Dieu à cause de la nature que nous héritons à la naissance, que nous sommes nés dans un état, une condition de péché, et que nous vivrons dans cette condition de péché toute notre vie. Ainsi, cela ne change pas grand-chose si nous vivons d'une certaine manière ou si nous parlons d'une certaine manière. Le point crucial, c'est ce que nous sommes. Et ce que nous sommes est péché par nature. Et donc, cette compréhension particulière du péché, cette compréhension de ce que nous sommes, dit que nous sommes coupables, nous sommes sous la condamnation, nous sommes sous le jugement parce que nous avons une nature déchue qui est avec nous à chaque instant, à chaque moment de notre vie. Aussi longtemps que nous avons cette nature, nous serons sous le péché, sous la condamnation et sous la culpabilité. Voilà pourquoi le péché reste à l'intérieur de nous. Il fait partie de nous. Nous ne pouvons rien faire avec le péché, si ce n'est demander pardon. De là, tout un évangile va être construit sur ce faux fondement pour établir de quoi Jésus nous sauve et comment il nous sauve. C'est le premier point, le péché comme étant notre nature. Qu'est-ce qui est le deuxième point? Qu'est-ce qui a été construit, bâti sur ce faux fondement? Souvenez-vous que je vous ai dit que c'est une ligne de fond, une ligne de départ. Qu'est-ce qui a été construit sur ce prémisse? Comment avançons-nous à partir de ce point-là? Le deuxième point, si nous croyons que le péché est notre nature même, la nature avec laquelle nous sommes nés, si nous croyons que nous sommes sous la condamnation à cause de notre nature, quand Christ vient dans le monde, quand il vit toute sa vie comme notre sauveur, notre rédempteur, quel genre de nature avait-il quand il est venu dans ce monde? Comment a-t-il vécu en tant qu'être humain? Quotidiennement, qu'est-ce qui se passait dans sa personnalité? Si le péché est la nature avec laquelle nous sommes nés, et Christ est notre sauveur sans péché, s'il doit nous sauver du péché, alors cela devient manifeste, n'est-ce pas, que Christ, pour être notre sauveur sans péché, ne pouvait pas avoir la nature avec laquelle nous sommes nés. Parce que s'il avait pris cette même nature pécheresse qui est notre condamnation, lui aussi serait sous la condamnation. Par conséquent, cette vision doit logiquement et absolument nous dire que Jésus-Christ a pris une nature non déchue lorsqu'il est venu dans ce monde. Pas une nature comme la mienne, mais une nature qui n'est en rien affectée par le péché en ce qui concerne la vie spirituelle. Oui, il peut avoir faim, il peut être fatigué, il peut avoir besoin de sommeil, mais en ce qui concerne la vie spirituelle, en ce qui concerne la façon dont nous sommes connectés avec Dieu, la façon dont nous menons notre vie et développons notre caractère, il n'a aucun lien avec notre nature, parce que lui est séparé de tout cela. Il reste à part. Par conséquent, dans cette compréhension de l'Évangile, il est sans péché, parce qu'il n'a pas la nature avec laquelle je suis né lorsque je suis venu dans ce monde. Donc le deuxième point, qui est très logique et qui part du premier point, c'est que Jésus-Christ a pris une nature sans péché. C'est la nature qu'Adam avait avant la chute, non pas la nature que nous tous avons depuis la chute. C'est le deuxième point, c'est le deuxième pas, la deuxième étape dans cet évangile. Toutes ces choses dont nous parlons ici ont un lien avec l'évangile même de Jésus-Christ. Alors que nous parlons de ce qu'est l'évangile, nous parlons des questions de base qui tournent autour de la façon dont un homme est sauvé du péché. Et toutes ces questions font partie de l'évangile et de ce que signifie l'évangile. Le troisième point dans cette séquence de l'évangile est celui de la justification par la foi. Et c'est là que le bas blesse.
Jusqu'ici, nous avons défini qu'est-ce que le péché, nous avons défini qui est Christ lorsqu'il est venu sur cette terre pour nous sauver du péché. Maintenant, qu'est-ce qui nous arrive à nous alors que nous acceptons ce que Christ a fait pour nous et qu'il nous justifie? Qu'est-ce que la justification? Comment la justification se passe dans ma vie? Comment suis-je sauvé du péché? Comment ma culpabilité est-elle ôtée? Souvenez-vous, le point clé, c'est que mes péchés doivent m'être ôtés si je veux être sauvé. C'est le point clé dans toutes les compréhensions de l'Évangile. Dans cette compréhension de l'Évangile, dans cette façon de définir l'Évangile, la justification est imputée. Et voici un grand mot théologique, mais cela veut simplement dire déclarer, citer, créditer. Crédité à mon compte. Qu'est-ce qui est crédité à mon compte? C'est la justice de Christ qui est créditée à mon compte. Et bien sûr, lui a pu être juste parce qu'il avait une nature non déchue. Sachant que moi, j'ai une nature déchue et que j'aurai toujours cette nature déchue, la justice peut m'être uniquement créditée. La justice ne peut pas entrer dans ma vie et transformer mon existence parce que j'aurai toujours cette nature déchue. Et donc, je serai un pécheur tout au long de ma vie. Je serai un pécheur aussi longtemps que j'aurai cette nature en moi. Cette nature qui est pécheresse, qui est caractérisée par la domination du péché sur cette terre, la malédiction du péché sur cette planète. Aussi longtemps que je vivrai, je continuerai à pécher. Jésus-Christ, lui, n'a pas péché parce qu'il avait une nature différente. Et donc, il crédite cette nature différente, il me crédite sa justice, il l'impute à mon compte et il le fait parce qu'il vit comme mon Rédempteur, comme mon grand prêtre au ciel. La justification, dans cet évangile que nous venons de décrire, est la justice déclarée par Dieu. Ce n'est pas sa justice impartie qui ferait partie de ma vie. Ce n'est pas la nouvelle naissance, ce n'est pas la conversion, ce n'est pas la sanctification, ce n'est aucune des choses auxquelles nous pensons lorsque nous venons à Christ et sommes nés de nouveau. La justification dans cet évangile, c'est la déclaration faite par Christ que je suis juste grâce à ce qu'il a fait sur la croix il y a 2000 ans. Toute autre chose qui découle de cela, telle que la nouvelle naissance, la sanctification ou l'expérience d'une vie nouvelle, ne sont que des résultats de la justification par la foi. Ils ne font pas partie de la justification par la foi. Ils ne sont que de bons fruits, de bonnes choses qui arrivent, simplement dû au fait que Jésus-Christ nous ait crédité sa justice. Et donc la troisième étape est simplement un processus comptable. La quatrième étape est la suite logique, à savoir, il ne peut y avoir de perfection aussi longtemps que nous vivons sur cette terre. Et ça, c'est clair. Si je suis un pécheur par nature, si c'est la raison pour laquelle je suis condamné devant Dieu, et que ma nature m'accompagne tout le long de ma vie, jusqu'à la mort ou au retour de Jésus, j'aurai donc besoin d'être constamment pardonné, j'aurai constamment besoin de recevoir la justice imputée que Christ offre grâce à sa justice et il ne pourra y avoir aucune perfection ni victoire sur le péché jusqu'à ce que cette nature soit détruite. Et quand cette nature aura été détruite, à ce moment, nous pourrons parler de perfection. Et là, il y aura une possibilité d'être parfait pour le chrétien uniquement au moment de la glorification. Cet évangile que je viens de décrire, c'est l'évangile auquel adhère une vaste majorité de chrétiens, peut-être plus de 90% du monde chrétien. C'est l'évangile qui est commun parmi les religions chrétiennes aujourd'hui. Une vaste majorité de ceux qui professent le nom de Jésus-Christ croient en cet évangile. Est-ce cela l'évangile dans l'adventisme? Est-ce que c'est ça l'adventisme? Est-ce que c'est cela que nous, en tant qu'adventistes, nous devrions enseigner et donner à tout le monde pour les aider à comprendre ce que Christ a fait pour eux?
Eh bien, que s'est-il passé quand cet évangile particulier est rentré en contact avec l'adventisme? Quand cet évangile, dans ses termes, dans ses concepts, est directement entré en contact avec les enseignements adventistes, nous allons voir ce qui s'est passé, sans pour autant tout examiner. Mais qu'en est-il du jugement? Qu'en est-il de l'enseignement adventiste qui nous dit qu'en 1844, Dieu a commencé une œuvre particulière, à savoir l'investigation et la purification du sanctuaire? Qu'en est-il de cet enseignement qui dit que tous les hommes se tiendront debout devant le jugement de Dieu et que cela sera un temps d'évaluation? Est-ce que cela est vraiment vrai, oui ou non? Cette vision de l'Évangile dit non. Il n'y a aucune raison pour cet enseignement. Après tout, cela a été accompli à la croix. Tout ce sur quoi vous allez être jugé, c'est est-ce que oui ou non vous avez accepté Jésus comme votre sauveur. Souvenez-vous, la nouvelle naissance ne fait pas partie de la justification par la foi, la sanctification ne fait pas partie de la justification par la foi, et donc on ne peut pas être jugé sur si nous avons bien été ou pas été sanctifiés. On ne peut pas être jugé sur notre expérience de la vie nouvelle que nous avons reçue ou pas, parce que la seule chose qui passera en jugement, c'est oui ou non, est-ce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur et s'il nous a imputé sa justice. Et donc, pourquoi y a-t-il besoin d'un jugement? Il n'y a pas besoin de jugement. Le jugement, c'est oui ou non, est-ce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur? Et cela se termine aussitôt que je l'ai accepté. Et donc, cette doctrine particulière dont nous parlons ici reçoit un point d'interrogation, alors que nous parlons de l'adventisme. Cet évangile nous dit non, il n'y a pas besoin de jugement, ce n'est pas nécessaire. Qu'en est-il d'une autre doctrine que nous avons en tant qu'adventistes du 7e jour? Et c'est la doctrine que Ellen White est une messagère du Seigneur avec un message particulier pour ce peuple à la fin des temps. Eh bien, nous avons un problème ici. Ellen White ne soutient aucun des points de cet évangile que je viens de décrire. En fait, si vous la lisez soigneusement, elle dit quelque chose d'opposé à chaque point. Qu'allons-nous faire maintenant avec un prophète, une messagère qui vient de Dieu, qui ne croit même pas en l'évangile, qui ne connaît même pas l'évangile et en fait qui enseigne des choses opposées à l'évangile? Qu'allons-nous faire d'elle? Eh bien, nous sommes sophistiqués dans ces temps-ci. Nous ne sommes pas aussi directs que nous l'avions été. Donc nous n'allons pas dire qu'Ellen White est une fausse prophète. Cela ne serait pas gentil, cela ne serait pas poli. Donc nous allons dire quelque chose comme ça. Oh, nous sommes reconnaissants de l'œuvre d'Ellen White pour l'Église adventiste. Nous sommes vraiment heureux qu'elle ait été notre messagère afin de permettre à notre Église de passer d'un petit groupe de croyants à une Église mondiale aujourd'hui. Sans elle, nous n'aurons rien pu faire. Mais vous savez, Ellen White n'a pas fait théologie. Elle n'a pas été dans les bonnes écoles. Elle ne comprend pas tous les problèmes théologiques. Et donc, nous devons dire que lorsqu'elle parle de choses théologiques, elle n'a pas les bonnes informations. Elle reçoit ses idées de quelqu'un d'autre. Et donc, nous pouvons faire confiance à Ellen White quand elle parle de choses comme comment construire une église, ou établir une école, comment changer notre vie avec la santé. Mais quand elle parle de théologie, et l'évangile a un lien avec la théologie, c'est la vérité au sujet de Dieu. Nous ne pouvons pas l'accepter littéralement parce qu'elle n'a pas les bonnes lettres d'accréditation. Et donc, tout ce que nous avons fait, c'est soulever une question dans notre esprit, à savoir si oui ou non les messages d'Ellen White font autorité pour nous aujourd'hui. Peut-elle être réellement une norme pour l'Église adventiste? Dans cette vision, la réponse serait plus ou moins dans une certaine mesure, mais pas sur tous les points. Qu'en est-il de la loi? Qu'en est-il des 10 commandements? Qu'en est-il de l'enseignement qui dit que l'homme peut garder la loi? Vous voyez le problème? La loi dit, voici mes commandements, obéis et vis, désobéis et meurs. Et ici, à la base de cet évangile, il y a cette citation qui dit que nous transgressons la loi à chaque instant de notre vie, non pas parce que nous disons ou faisons, mais simplement à cause de ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains, nés dans la lignée d'Adam, et donc nous péchons
avec chaque souffle que nous avons, de notre première respiration en tant qu'enfant jusqu'à notre dernier souffle à la mort, nous péchons à tout moment. Mais si cela est vrai, gardons-nous vraiment bien la loi? Si constamment entre notre naissance et notre mort, si nous péchons à tout moment, si tout ce que nous faisons n'est que péché, alors la loi ne peut être observée par des êtres humains. Et cela me rappelle une accusation faite par quelqu'un avant même que cette terre ne soit créée, que la loi est une mauvaise loi, que Dieu n'avait pas prévu que la loi soit gardée par des anges, encore moins par des êtres humains déchus sur cette terre. Cette vision nous dit que la loi ne peut pas être observée dans une nature déchue. La loi peut seulement être observée par Jésus-Christ qui avait une nature non déchue. Et donc, dans notre condition, dans notre situation, il est impossible d'observer la loi. Et bien sûr, il y a quelque chose qui arrive directement avec la loi pour les adventistes du 7e jour, et c'est le sabbat. Comment est-il possible d'observer le sabbat du 7e jour si on ne peut pas garder les autres commandements de la loi? Et donc, si la loi est impossible à être gardée, il est impossible également de garder le sabbat. Et par conséquent, comment peut-il être un test à la fin des temps? Comment pouvons-nous avoir un test qui s'appelle le sceau de Dieu contre la marque de la bête, basé sur un commandement qui ne peut être gardé jusqu'à ce que nous rentrions dans la nouvelle terre, où nous aurons la même nature non déchue que Christ? Par conséquent, le sabbat pose quelques questions concernant sa validité. Qu'en est-il d'un autre domaine où nous mettons l'emphase en tant qu'adventistes du 7e jour, à savoir la santé? Qu'en est-il de notre santé? Comment Dieu pourrait être si pointilleux? Comment pourrait-il être intéressé par ce que nous mangeons? Un détail si insignifiant. Comment Dieu pourrait-il s'inquiéter de notre santé? Après tout, ce qui compte, c'est ce que nous pensons, comment nous aimons, notre foi. Cela intéresse Dieu. Comment pourrait-il s'inquiéter d'un détail aussi légaliste que la santé? Et donc, encore une fois, dans cette vision, sachant qu'aucun de nous ne peut vivre une vie totalement saine, la santé devient une question majeure, à savoir est-ce qu'elle fait partie ou pas de la religion? Oh oui, c'est une chose intéressante de vivre quelques années de plus, mais la religion, non. Et les standards? Les standards de l'Église. Qu'en est-il de ces choses que nous appelons les standards, les choses que nous regardons, les choses que nous écoutons? Comment pouvons-nous penser que Dieu s'inquiète de ces choses? À cela encore, nous mettons un point d'interrogation. Et là, nous voyons, mes amis, après ce point-là, c'est que cet évangile que nous venons de décrire, cet évangile qui commence avec le prémisse qui nous dit que le péché est notre nature même, eh bien cet évangile et l'adventisme ne vont pas bien ensemble. Cet évangile et les enseignements adventistes ne s'harmonisent pas. Vous pouvez avoir l'un ou vous pouvez avoir l'autre. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Et ce qui se passe depuis ces 30 dernières années, c'est que nous avons essayé de marier l'adventisme avec cet évangile. Nous avons essayé de les mélanger. Mais mes amis, le mariage est malheureux. Le mariage n'apporte aucun succès. Il y a beaucoup de traumatisme, de tristesse et de déception. Que pouvons-nous faire? Est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est ça que Dieu veut que nous croyions et que nos vies soient guidées par cela à la fin des temps? Je pense qu'il y a une autre option. En fait, si je vous disais le fond de ma pensée, c'est que la base de cet évangile que nous avons décrit, ce qui est à la racine et qui fait fonctionner cet évangile, qu'est-ce qui permet à cet évangile de continuer de fonctionner? Qu'est-ce qui lui donne sa validité? C'est une doctrine qui n'est pas très populaire aujourd'hui chez les chrétiens. C'est une doctrine que peu professent croire. Mais au commencement même, au moment où cette doctrine a été créée, elle a été connue sous le nom de la prédestination. La prédestination. Cet enseignement dit que personne ne peut choisir pour lui-même s'il va être sauvé ou perdu. Il n'y a que Dieu qui peut choisir. C'est Dieu qui décide qui sera au ciel ou pas.
est basé sur cet enseignement qui a commencé au IIIe siècle et qui a perduré tout au long du christianisme, tout cet évangile a été bâti. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens ne croient pas en la prédestination. Et donc, je trouve cela plutôt étrange que les chrétiens continuent à croire tout ce qui découle de la prédestination. Mes amis, je ne crois pas que l'évangile de Jésus-Christ ou le plan du salut a été formé sur quoi que ce soit qui ait un quelconque lien avec la prédestination. En fait, je pense qu'il y a un autre mot, ou peut-être deux mots qui décriront mieux ce que Dieu a essayé de faire et ce qu'il continue d'essayer de faire pour sauver l'humanité. Ces deux mots sont le libre choix. Le libre choix. Dieu a mis tout son gouvernement sur la table à partir de ces deux mots, le libre choix. Est-ce que vous choisirez de m'accepter comme votre sauveur? Il a dit aux anges, est-ce que vous choisirez de m'accepter comme roi? Il nous dit aujourd'hui, en réalité, en fait j'irais si loin et je dirais même que quand Jésus-Christ est venu et est mort pour nous, il l'a fait premièrement afin que nous puissions choisir qui nous voulons servir, soit Dieu, soit Satan. Jésus est mort sur la croix afin que nous puissions garder cette possibilité de choisir librement. Ainsi, je considère que le libre choix est au cœur de toute compréhension correcte de l'évangile de Jésus-Christ. Je suggérerais même qu'un prémisse de base, une ligne de fond, une ligne de départ de l'évangile nous dit que le péché pour lequel nous sommes condamnés, le péché pour lequel nous sommes coupables, n'est pas notre nature, mais en fait est simplement le fruit de notre propre choix. Le péché est notre choix. Lorsque nous disons non à Dieu, lorsque nous ne le suivons pas, lorsque nous rejetons sa volonté, lorsque nous transgressons ses commandements, le péché est le choix que nous faisons contre lui. Oui, nous sommes nés avec une nature qui est pleine de la malédiction du péché. Mais Dieu nous condamne uniquement lorsque nous choisissons librement, connaissant les commandements de Dieu, de désobéir et de lui dire non. Ça, c'est le prémisse de cet évangile que je crois être le cœur même de l'Église adventiste, que nous sommes pécheurs par nos propres choix, nous ne sommes pas pécheurs automatiquement. Cela nous conduit à un deuxième point, une deuxième partie de cet évangile. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, lorsqu'il est venu pour être mon sauveur, lorsqu'il est venu me sauver de mes péchés, doit être mon sauveur sans péché. Alors comment Christ peut être mon sauveur sans péché et résoudre le problème du péché sur cette terre? Dans cet évangile, il doit prendre une nature non déchue pour faire cela. Il doit venir avec une nature différente de la mienne, car seulement cette nature peut obéir. Dans cet évangile, il peut choisir de ne pas pécher. Il a la possibilité de choisir de pécher ou pas. Et s'il l'avait fait, il aurait été un pécheur qui aurait besoin d'un sauveur. Donc dans cette compréhension de l'évangile, Jésus-Christ vient avec la même nature déchue que celle que nous avons à notre naissance. Et c'est essentiel. Et c'est ce que Dieu essaye de nous dire ici. Ça veut dire que la nature déchue, ce n'est pas le péché automatiquement. Une nature déchue veut simplement dire que nous avons un désavantage. C'est comme si nous avions une inclinaison vers le péché, comme si nous tendions vers le péché. Mais la nature pécheresse ne veut pas dire que nous sommes obligés de pécher. Et Jésus-Christ démontre qu'avec une nature déchue, l'obéissance à la loi de Dieu est possible. Cela est vrai. Et nous pouvons avoir confiance dans la puissance de Dieu, même si nous avons une nature déchue. Et cela devient le point crucial des différences entre ces deux compréhensions de l'Évangile. Sommes-nous pécheurs automatiquement ou sommes-nous pécheurs par notre esprit, par nos choix? Et cet évangile nous dit que c'est par notre façon de penser, nos choix. Et Christ est mon sauveur parce qu'il a pris ma nature pécheresse et a prouvé que l'obéissance est possible avec une nature pécheresse. Il n'est pas resté exclu de ça. Il y a environ 100 ans de cela, un homme est venu dans cette église avec un message venant, je crois, de Dieu. Et il dit ces mots concernant ce message. Son nom est A.T. Jones. Il dit cela: nier que Jésus est venu
dans une chair pécheresse, c'est nier Christ. Laissez-moi redire cela. Nier que Christ est venu dans une chair pécheresse, c'est nier Christ. Regardons encore. Cette compréhension, cet évangile nie que Christ est venu dans une chair déchue. Il dit que s'il était venu dans une chair déchue, il aurait été un pécheur. Alors cette vision nie que Christ est venu dans une nature déchue ou une nature pécheresse, comme l'aurait dit A.T. Jones il y a 100 ans. Selon lui, nous nions Christ. Cela est-il possible? Cela est-il possible que l'adventisme du 7e jour, dans son effort d'élever Christ, d'élever la croix, de pointer les hommes vers celui qui les sauve de leurs péchés, ait nié Christ dans les réformes mêmes pour l'élever? Se pourrait-il que des responsables bien intentionnés de notre Église et des laïcs ont décidé de protéger Christ de tout contact avec le péché et par conséquent ont nié celui même qui est venu il y a 2000 ans sur cette terre? Je vais dire que Jésus-Christ avait la même nature que nous avons aujourd'hui et cela est le cœur du plan du salut. C'est ce Christ-là qui est venu sur la terre il y a 2000 ans. Si l'adventisme s'est déplacé, s'est éloigné de cet enseignement de base, il nous faut y revenir le plus rapidement possible. Maintenant, le troisième point dans notre description. Jésus-Christ a pris notre nature. Qu'en est-il de ce qui m'arrive alors que l'on parle de la justification de l'autre côté également? Qu'en est-il de la justification? Qu'arrive-t-il à mon cœur lorsque j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur? Oui, cela est imputé. Oui, Dieu me crédite sa justice, comme nous l'avons vu. Mais mes amis, c'est bien plus que cela. C'est bien plus qu'un processus d'imputation et de crédit. C'est un partage de sa vie. C'est sa justice qui nous est impartie. Et c'est la sanctification également. Comparons cela. Dans cet évangile, la justification, c'est uniquement ce qui m'est crédité sur la base de ce qu'a fait Christ et de sa justice. Toute autre chose, la nouvelle naissance, la sanctification, ce sont des fruits de cette justice, de cette justification. Ce n'est pas le cœur de la justification par la foi. Dans cette vision, la justification, c'est les deux. Elle est imputée et impartie, elle est créditée et partagée. Et la sanctification, la vie quotidienne, dans une relation avec Christ, à chaque jour, fait partie de l'expérience de la justification par la foi. Pour dire cela simplement, si ma justification, si je n'ai jamais vécu de nouvelle naissance avec Dieu, si je ne suis pas engagé dans une expérience de justice avec lui, peu importe les choses que je fais au quotidien, peu importe le fait que j'observe le sabbat et tout ce que je crois, parce que s'il me manque la justification, alors je n'ai aucune justice. Et l'opposé est vrai. Si j'ai vécu une expérience de justice avec lui, une nouvelle naissance avec Dieu, mais que je refuse de lui obéir lorsqu'il me montre clairement sa volonté, alors mon expérience de justification était fausse dès le début. Ces deux-là marchent ensemble ou tombent ensemble. Ils ne peuvent être séparés l'un de l'autre. La justification et la sanctification sont la justification par la foi. Et cela nous emmène à une conclusion finale, c'est que le mot « perfection » qui a été tellement attaqué durant ces 20-30 dernières années est le fruit légitime de la justification et de la sanctification. Encore une fois, pour le dire simplement, est-ce que la justification peut être effectuée à 100%? Est-ce que Dieu peut justifier totalement? Est-ce qu'il peut nous donner la justice totale comme un cadeau? Moi, je pense que oui, il peut le faire. Et donc, simplement, est-ce que la sanctification peut être faite à 100% également?
Est-ce que la sanctification peut être réalisée à 100% par Dieu? Ou bien est-ce qu'il peut simplement la réaliser à 90 ou 80%? Cet évangile dit que la sanctification peut être effectuée uniquement jusqu'à un certain point, parce que nous avons une nature à l'intérieur de nous qui fait que la sanctification sera toujours imparfaite. Et donc, la plus grande sanctification que nous pourrons atteindre dans cette vie, c'est à peu près 80%. Et pour les meilleurs d'entre nous, nous aurons 90%, mais jamais 100%. Parce que nous avons une nature pécheresse qui est en nous. Ainsi, la sanctification ne pourra jamais être accomplie pleinement dans cette vie. Et voilà pourquoi cet évangile dit qu'il n'y a pas de perfection. Au contraire, cet évangile nous dit que si la justification peut être faite à 100%, si nous pouvons être pardonnés pour tous les péchés que nous n'avons jamais commis, et donc nous tenir devant Dieu comme si nous n'avons jamais péché, cet évangile nous dit alors que la sanctification peut être faite à 100% par le même Dieu qui nous a justifiés, qu'elle peut être réalisée pleinement dans notre vie et que Dieu peut parfaire son peuple. Dieu peut parfaire son peuple. Ainsi, la justification conduit à la sanctification qui conduit à la perfection. C'est le résultat de cet évangile qui forme l'alternative de l'évangile que nous avons présenté antérieurement. Nous avons essayé de mettre côte à côte deux évangiles, deux façons de considérer l'évangile de Christ et son résultat. Mais qu'est-ce que cela nous donne en termes de résultats ici pour notre expérience personnelle? Les mêmes choses que nous avons regardées de ce côté-ci, nous allons les regarder de ce côté-là. Et premièrement, le jugement. Oui, nous avons désespérément besoin d'un jugement, car Dieu va demander si tu es justifié et si tu es sanctifié. Et l'univers qui nous regarde a besoin de savoir si nous sommes totalement vrais avec Dieu ou si nous nous moquons de Dieu. Souvenez-vous, ils devront décider si nous allons être de bons voisins ou bien si nous allons encore remettre la pagaille si nous montons là-haut. Et donc un jugement qui va démontrer que la justification et la sanctification œuvrent dans notre vie est absolument essentiel. Et donc cet évangile et le jugement vont naturellement ensemble. En réalité, je veux suggérer que sans jugement, il n'y aurait pas de véritable fin au péché dans l'univers de Dieu. Qu'en est-il d'Ellen White? Nous n'avons pas à nous excuser pour elle, parce qu'elle n'aurait pas eu la bonne éducation. Nous n'avons pas à fournir d'excuses, parce qu'elle n'aurait pas étudié les bons livres de théologie. Elle n'est pas seulement une bonne personne à avoir autour de nous en tant qu'adventiste, elle est la messagère de Dieu, avec une autorité pour parler de la parole de Dieu. Tout comme Dieu a donné autorité à Paul, à Jérémie ou à tous ceux au travers desquels il a parlé. Et Ellen White a autorité pour parler au sujet de l'Évangile. Comme n'importe quel prophète a l'autorité pour parler de l'évangile de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de dire comme les Juifs ont dit de Christ. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Nous n'avons pas besoin de dire cela au sujet d'Ellen White. Nous pouvons l'accepter pour qui elle est. Qu'en est-il de la loi? Est-ce que la loi peut être observée? Est-ce que la loi peut vraiment faire partie du plan de Dieu pour ce temps particulier? Souvenez-vous, cet évangile dit non. Cet évangile dit que nous ne pouvons pas garder la loi aussi longtemps que nous avons cette nature au-dedans de nous qui pêche constamment. Et donc, cet évangile nous dit que garder la loi est possible uniquement par Jésus-Christ, simplement partiellement par nous. Cet évangile dit que Dieu a donné une loi qui peut être observée par chaque être humain qui est né sur cette terre. Et cela a été prouvé par Jésus-Christ qui est venu avec la même nature que chaque être humain a reçu à sa naissance. Il a montré que cela pouvait être fait, il a choisi de ne pas pécher. Je peux avoir la même nature et choisir de ne pas pécher contre la loi de Dieu et dire que la loi de Dieu est une bonne loi qui a été faite parfaitement, que je peux vivre chaque jour de ma vie. Cet évangile et la loi vont parfaitement ensemble. Qu'en est-il du sabbat? Si la loi est le standard de vie de Dieu pour tous les chrétiens, alors le sabbat est son test pour tous les chrétiens, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Et il y aura un test important à la fin des temps sur cette question pivot, sur ce point fondamental de la loi. Ce sera vraiment le focus qui va montrer notre foi en Dieu. Qu'en est-il de la santé? Qu'en est-il
de ce qu'on met dans notre corps? Est-ce que cela fait vraiment partie de l'Évangile? Est-ce que cela fait vraiment partie de la justification par la foi? Rappelez-vous que la sanctification en fait partie. La sanctification, c'est vivre comme Dieu veut qu'on vive. Et donc la santé fait partie de la sanctification. Nous ne vivons pas de façon saine simplement pour bénéficier de 9 années de vie supplémentaires. Nous ne vivons pas de façon saine simplement pour nous sentir un peu mieux. Ce ne sont que des bénéfices parallèles. La raison du message de santé, c'est pour que Dieu puisse nettoyer notre esprit et nous parler par son Saint-Esprit. Ça, c'est la raison du message de santé. Voilà pourquoi la santé et la sanctification vont main dans la main. Et vous ne pouvez pas avoir de sanctification sans comprendre les lois de la santé. La santé est cruciale dans la justification par la foi. Et les standards. Pourquoi les adventistes du 7e jour ont de tels standards? Simplement parce que une guerre est en train de se dérouler. Dieu et Satan se livrent bataille pour avoir le contrôle de notre esprit. Satan essaie de pénétrer dans notre esprit avec ses suggestions et Dieu essaie de nous atteindre et d'arriver à nous. Et qui allons-nous écouter? Qui sera celui qui va nous parler? Allons-nous laisser Satan pénétrer notre esprit parce que nous n'avons pas de standard ou bien parce qu'ils sont très nébuleux? Ou bien est-ce que nous allons laisser Dieu arriver à nous parce que nous bloquons toutes les entrées de Satan? Il y a une raison pour les standards. Et encore une fois, cela fait partie du processus de justification, sanctification et perfection. Ces deux évangiles, mes amis, sont dans un combat mortel. Ils ne vont pas bien ensemble. Ils ne peuvent pas se compromettre l'un l'autre et ils ne peuvent pas se mélanger. J'aimerais vous suggérer quelque chose. Souvenez-vous du tout premier point dont nous avons parlé. Le point distinctif dans l'adventisme du 7e jour, ce n'est même pas le sabbat, ce n'est pas la loi, ce n'est pas les doctrines que nous avons, ce n'est pas notre enseignement de la seconde venue. Le point distinctif de l'adventisme, c'est son évangile, c'est sa compréhension de la façon dont l'homme est sauvé du péché. Ce que je vous ai montré dans ces dernières minutes que nous avons passées ensemble, c'est que l'évangile n'a pas été prêché dans le monde chrétien aujourd'hui. Il n'a pas été proclamé. Si nous ne proclamons pas cet évangile, qui le fera? J'aimerais vous proposer que le point distinctif de l'adventisme, c'est sa compréhension unique de l'évangile de Jésus-Christ, qui a été bien oblitéré par Satan, même parmi les chrétiens, durant ces 2000 dernières années. Cela, et cela uniquement, permettra à l'adventisme d'avoir du succès dans sa mission, d'avertir le monde pour la seconde venue de Jésus-Christ et de les préparer à se tenir pour les jours difficiles qui arrivent. Donc, question numéro 1, qu'est-ce qui est unique au sujet de l'adventisme? C'est son évangile, sa compréhension de la façon dont nous sommes sauvés du péché. Souvenez-vous qu'il y a un deuxième point. Point numéro 2. Qu'est-ce qui retarde la seconde venue de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui le retient? Pourquoi il n'est pas encore revenu? Je vais vous ramener maintenant 15 ans en arrière dans l'histoire de l'Église adventiste. Et j'aimerais vous partager quelque chose qui était en première page de la revue adventiste de l'année 1974. Cela a été prévu pour être un message pour tous les adventistes du 7e jour. En fait, au début de ce petit article, il est dit « Les délégués au Conseil d'automne ont voté unanimement en tant que leader de l'Église d'envoyer le message suivant aux responsables des églises à travers le monde. Nous invitons urgemment chaque lecteur de la revue d'étudier le message en prière et en réflexion et de répondre à son appel. Et c'est intitulé « Les leaders mondiaux à un conseil annuel parlent à l'Église ». C'est le titre « Les leaders mondiaux parlent à l'Église ». Alors, que veulent-ils nous dire? Quel est leur message pour nous en cette année 1974? En tant que responsables d'Église, nous ressentons profondément que l'image de Jésus-Christ doit être reflétée clairement, non pas uniquement dans les vies personnelles des membres d'Église, mais dans les prédications, livres et institutions adventistes, écoles, hôpitaux et maisons de publication. Rien d'autre si ce n'est une ressemblance distinctive à la personne de Christ, claire et manifeste aux yeux de tous, est la raison de l'existence de ces institutions, et ainsi de n'employer que ceux qui sont en droite ligne avec cette raison de l'établissement d'institutions adventistes. De telles personnes contribueront à la défense du caractère de Dieu et participeront à l'œuvre qui mettra un terme à la grande controverse. De telles personnes, vous avez entendu ça?
contribueront à la défense du caractère de Dieu et participeront à la dernière œuvre qui mettra fin à la grande controverse. Et maintenant, voici ces mots. Quand une génération d'adventistes du 7e jour sera vraiment sérieuse dans la manifestation de ce que la grâce de Dieu peut faire, le moment de la décision finale du monde entier pour ou contre Dieu ne sera pas très loin. Quand pouvons-nous espérer les derniers moments de l'histoire de la Terre? Quand il y aura assez de mal dans ce monde ou quand Satan amènera encore plus de tornades ou de tremblements de terre? Non, mes amis, non. Quand une génération d'adventistes du 7e jour sera suffisamment sérieuse pour être une démonstration de ce que la grâce de Dieu peut faire. Voici le point sensible. Voici le problème. Voici ce qui retarde la seconde venue de Jésus-Christ. D'après les responsables de l'Église adventiste, écrivant, comme je l'ai dit, de façon unanime en 1974, cela a été voté par les responsables de notre Église. Maintenant, l'éditeur de la revue adventiste, un ancien du nom de Kenneth Wood à ce moment-là, la semaine qui a suivi, a répondu cela. Et j'aimerais que vous prêtiez attention, parce qu'il écrit au sujet de ce que je vous ai lu précédemment. Ce message a été délivré comme faisant suite à l'appel du Conseil de 1973. Il se base sur cet appel, excepté 3 suppositions. La première, Christ aurait pu revenir il y a des dizaines d'années. La seconde, le blâme pour le retard repose sur l'homme et non sur Dieu. La troisième, le délai se prolongera jusqu'à ce que la moisson de la terre soit prête, jusqu'à ce que Dieu ait un peuple qui, par la foi de Jésus, développe le caractère de Jésus et réfute ainsi l'accusation de Satan qui dit que Dieu est injuste lorsqu'il demande à l'homme d'obéir parfaitement à sa loi. Notez s'il vous plaît, cet évangile nous dit que personne ne peut obéir à la loi de Dieu. Personne ne peut obéir à la loi de Dieu, avec ou sans la grâce de Dieu. Il n'y a que cet évangile qui nous dit que la loi de Dieu peut être parfaitement observée parce que Christ a démontré que cela est possible. Et c'est ça le point que frère Wood veut faire ressortir dans son explication. Le délai se prolongera jusqu'à ce que Dieu ait un peuple qui dira la vérité à son sujet dans la grande controverse entre Christ et Satan. Par la suite, il ajoute ce paragraphe qui est assez marquant dans ce qu'il implique. S'il vous plaît, soyez attentifs. Mais, nous dit frère Wood, si les leaders et le peuple ne sont pas concernés par ce que Dieu essaye de faire, s'ils se contentent de rester dans ce monde, s'ils sont satisfaits par le cours de la vie, alors, comme l'a démontré le président de la conférence générale, frère Pearson, lors du conseil annuel, 1973 pourrait être connu comme le 1888 de notre génération. Maintenant, de quoi frère Pearson parle-t-il? Très simplement, pour résumer tout ça en quelques mots au sujet de 1988, voici ce qui s'est passé lors de cette date. Dieu est venu vers son peuple. Il a dit « Je suis prêt pour finir cette grande controverse. Je suis prêt pour y mettre fin maintenant. Il n'y a plus besoin d'avoir de souffrance, de peine, de guerre, de destruction sur cette terre. Je suis prêt. Êtes-vous prêt à avancer avec moi ?» Et en 1888, clairement, nous, en tant que peuple, nous avons dit à Dieu, « Eh bien, si tu vas le faire à notre manière, nous avancerons avec toi. » Mais nous n'aimons pas ces hommes qui viennent de Californie, John C. Wagoner. Ils nous exaspèrent. Et Ellen White est peut-être un peu trop vieille. On ne peut plus lui faire confiance. Peut-être qu'elle a déjà perdu la tête. Donc Seigneur, ne travaille pas à travers eux, mais fais-le à travers notre comité et nous serons heureux de travailler avec toi. Et clairement, nous avons dit à Dieu, non, pas avec ta façon de faire, mais avec notre façon de faire. Et Dieu, malheureusement, s'est éloigné et a dit « j'essaierai encore ». Voilà ce qui s'est passé en 1888. C'est l'essence de 1888. Et frère Pierce dit que si nous ne faisons pas attention, nous pouvons avoir un autre 1888. Nous pourrions encore une fois rejeter Dieu. Et frère Wood dit ceci, « Il n'y a pas de pensée plus triste que celle-là. Quelle tragédie de rater Dieu. Et si des années plus tard, les théologiens et les historiens adventistes devaient regarder à notre temps comme une opportunité ratée, un temps où le mouvement adventiste et ses leaders ont déçu Dieu. Cela ne doit pas arriver. » C'est sa conclusion. Et je me joins à lui. Cela ne doit pas arriver.
Mes amis, nous avons un évangile magnifique. Nous avons un évangile qui est clair du début jusqu'à la fin, qui s'assemble parfaitement avec tous les enseignements adventistes. Il est en harmonie avec tout ce que nous avons cru jusque-là. Voulons-nous suivre cet évangile jusqu'à sa conclusion logique et immanquable? Que Dieu peut préparer un peuple qui pourra se tenir sans défaut devant Satan et faire face à tout ce que Satan pourra jeter à ce peuple. Voulons-nous faire partie de ceux qui défendront Dieu à la fin des temps ou faire partie de ceux qui déclareront que Dieu est un menteur, que ce soit par notre théologie ou par notre expérience? Mes amis, mon appel pour vous est simplement celui-ci. Ne répétons pas l'histoire de 1888, encore une fois. Ne permettons pas que ces 100 ans qui se sont écoulés n'apportent rien à notre expérience. Puissions-nous proclamer et vivre l'évangile de Jésus-Christ, le message unique donné à l'Église adventiste du 7e jour. Et que ce soit le point clé de notre vie qui change à un tel point notre façon de penser que nous aurons du mal à reconnaître ce que nous étions avant. Il y a tellement de changements en réserve pour nous, mes amis, si nous suivons ce message. Mais il est un message qui peut nous amener à la victoire. Pourquoi le retard? Nous avons été infidèles. Nous n'avons pas suivi la parole de Dieu. Qu'est-ce qui peut remédier au retard? L'obéissance. L'obéissance. Accepter ce que Dieu a dit sans rationaliser et par sa puissance le vivre dans nos vies. Oui, l'adventisme a un message unique, mais bien plus qu'un message, il a une destinée unique. Annoncer la deuxième venue de Jésus dans cette génération. Accepterez-vous ce challenge avec moi?